500 € pour une carte qui vient de sortir, mais qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle collection étincelle déferlante qui brise tous les records de violet et écarlate. On n'a jamais vu autant d'engouement sur une collection depuis Évolution Céleste. Dans cette vidéo, on va discuter des prix et des stocks ainsi que des cartes de cette série. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a autant d'engouement autour? Eh ben, on va y répondre dans cette vidéo. On commence donc tranquillement avec le Malvalame X, qui est donc la rareté ultra la plus basse au niveau de Pokémon et de cette série. On ira au fur et à mesure crescendo jusqu'à arriver à la carte la plus rare. Je pense que vous vous doutez de laquelle c'est, qui dépasse aujourd'hui les 500 €, ce qui est assez incroyable. Hein. La dernière fois qu'on a vu ça, ça remontait à Épée Bouclier, ça remontait à la Hype Pokémon qui était juste après le Covid. Et on avait eu du Noctali VMAX et du Rayquaza VMAX. La collection vraiment symbolique, un peu de la nouvelle hype, de cette nouvelle vague de collectionneurs qui avait tout cassé à l'époque et qui aujourd'hui vaut une petite fortune. À savoir qu'aujourd'hui, des displays de cette collection se vendent 240 € sur le web. Ouais, vous m'avez bien entendu, des display Pokémon d'une collection récente qui vient de sortir, donc le 8 novembre elle est sortie cette collection. Et bien une dizaine de jours après, une display qui devrait coûter 180 € à peu près, hein, plus ou moins selon la provenance, et bien aujourd'hui elle se vend à 240. Elle n'est plus disponible en commande chez les grossistes, donc chez qui les gens se fournissent au niveau des boutiques, etc. Il n'y a plus de stock actuellement. Donc là, elle commence à skyrocket et à partir vraiment dans l'espace, parce que je vous garantis que j'ai jamais vu ça sur Violet 40. En tout cas, c'est clair et net qu'on n'a jamais vu ça. Épée Bouclier, c'est un peu loin, donc je sais plus si on avait vu ça, mais je crois qu'on n'a jamais vu ça, même sur Épée Bouclier, aussi vite, une collection qui monte. C'est juste incroyable, sauf lorsqu'il y avait le Covid et que les boutiques étaient fermées et que du coup tout était sur internet. Je m'en souviens des displays Raigneux de glace qui atteignaient 250-300 €, où c'était un peu n'importe quoi dès la sortie. Mais hors cette situation exceptionnelle là, bah, c'est la première fois que je vois ça. Donc vous voyez, en plus il y a les dates et il y a énormément de ventes, donc c'est vraiment le prix que ça vaut aujourd'hui. C'est pas moi qui fais le marché, c'est pas vous non plus, enfin c'est tout le monde ensemble. Et force est de constater qu'aujourd'hui une display se vend ce prix là sur internet. On va poursuivre avec la deuxième carte, donc Pikachu, qui est bien sûr la star de cette collection, ce qui aussi explique pourquoi cette collection marche aussi bien. Évidemment, Pokémon qui a comme égérie Pikachu, hein, le Pokémon le plus connu de la licence, bien sûr. Beaucoup disent Dracofeu fait vendre. Eh bien, Pikachu a l'air de faire vendre aussi, et oui. Le petit Pikachu qui n'avait pas eu droit à une grosse carte depuis un long moment, un très très long moment, même sur Épée Bouclier, on n'avait pas tellement de Pikachu de mémoire. Et bah là, on va avoir la première alternative de Pikachu que vous allez voir juste après. Donc là, c'est la petite carte qui coûte 8 €, 8, 9 €, 10 €. Donc ça reste assez gentil, c'est le début. On va y aller crescendo, ne vous inquiétez pas. On poursuit avec le Créfadé. Alors ces cartes-là, ça va être des AR, donc qui prennent tout l'espace sur la carte au niveau de l'illustration, avec les petits bords argentés. Donc ces cartes-là, il faut savoir qu'il y en a une à peu près toutes les 10-12 boosters. Donc aujourd'hui on le retrouve à 13,50. Bon, comme vous voyez le prix de la display, honnêtement je trouve ça pas cher, hein. Pour le coup je trouve ça pas cher. Comme on voit les displays qui partent à plus de 200 €, c'est clairement pas cher pour une carte où il faut ouvrir à peu près une dizaine de boosters pour l'avoir. On est au prix du booster normalement à peu près à 6 voire 7 € lorsque c'est un peu la panade comme aujourd'hui. Et ce petit Créfollet donc se retrouve à 13 € et on poursuit avec le Malvalame à 18 juste ici. Il faut savoir que les AR sur Pokémon, il y en a certaines qui cotent à 5-6 €. Hein. Donc c'est plutôt honorable d'avoir ces prix là sur cette collection. Première Full Art, donc une carte qui est très rare aussi, qu'on va découvrir juste ici, une dizaine d'euros, voilà, Trioxide Full Art, que je trouve pas cher du tout. On poursuit avec le Latias encore une fois. Latias Full Art, Latias qui aura le droit aussi à une alternative. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi cette collection est aussi appréciée. On va avoir Latias, on va avoir Latios, on va avoir Pikachu, on va avoir aussi Milobellus, on va avoir un Trioxide. Donc, de quoi plaire au plus large monde. Hein. On a tout simplement la première génération avec le Pikachu qui parle à tout le monde. On a du Ruby Saphir avec Latias alternatif et aussi Latios AR, donc troisième génération. Ça aussi c'est cool. Trioxydre avec noir et blanc.
On a franchement de quoi faire, très clairement, on a de quoi faire et je pense que c'est pour ça que ça plaît autant aussi. On a un panel de Pokémon qui plaît au plus large monde. Le petit Kyurem, le flop, je dirais, de cette collection qui vaut 5 euros. Il est incroyable, je trouve, honnêtement. La carte en vrai est vraiment super jolie, elle est magnifique. Elle vaut 5 euros. Donc voilà, bon, bah je trouve ça pas cher. Tant mieux. Tant mieux pour mon full set, parce que moi aussi je fais full set les gars. Donc toutes les cartes, le full set d'une collection, ça va être d'avoir toutes les cartes. Donc tout simplement, si vous vous souvenez, j'étais allé dans les magasins il y a quelques jours, la vidéo est encore dispo sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution, parce qu'on a parlé des prix déjà au début. On en parle là, et on va en parler, on va faire un petit constat d'ici aussi quelques jours ou semaines, en voyant ce qui se passe. Ça dépend s'il y a une grosse catastrophe ou un truc qui change, vous serez avertis, donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton abonnement. En plus, vous êtes plus de 80%, ça fait plaisir. Sachant que la dernière fois, en plus, que j'étais passé en magasin, bah déjà le premier jour je sentais l'engouement autour de la collection. Les gens venaient, c'était assez vide. Je suis arrivé à l'ouverture pour une fois parce que j'étais assez déterminé sur cette collection vu que je veux la faire en entier. Alors là on a Atalante, du coup petite dresseuse full art à 8 euros. Voilà, c'est pas cher. C'est pas cher pour le coup. Et lorsque je suis arrivé tout simplement au magasin à l'ouverture, parce que moi je veux faire le full set, donc je me suis dit il faut que je vienne dès le début parce que je savais que cette collection allait avoir pas mal d'engouement, hein. Contrairement à des gens dans les commentaires qui me disaient c'est Rimid ou encore t'essaies de vendre sur ta boutique, hein. Bon. Alors qu'on a été sold out en 3-4 jours pour le coup. Là, il nous reste quelques trucs, les gars. Notamment des displays, mais on a dû augmenter le prix parce qu'on a touché plus cher les displays, tout simplement. Donc, c'est dur, Pokémon, les gars. C'est dur. C'est dur. Moi, je vais ouvrir des petits tripacks que j'ai encore. Mais justement, je vais le faire avec parcimonie. Et je vais essayer de le faire sur les différentes vidéos et d'économiser. Vous avez une vidéo qui va sortir bientôt là sur la chaîne où je pète complètement à plomb et j'ai ouvert énormément. Mais on va essayer de rationner tout ça. Le petit Drayton à 23 euros. On a donc une des cartes les plus rares, donc les alternatifs du set, à 23 euros. Petit Drayton. Voilà. Petit Drayton, donc pour ça avec Fermit qui est aussi une alternative à 24 euros. Voilà. Bon, une alternative, je crois que c'est une tous les 70 boosters peut-être. En tout cas, plus de 50 boosters pour avoir une alternative très largement. Donc autant vous dire que quand vous avez une carte comme ça qui est Fermite, alors le prix ne fait pas tout, hein, évidemment. Mais si vous n'êtes pas fan de Fermite et que vous voulez la revendre pour acheter autre chose avec, bah vous êtes content quand vous l'avez évidemment. Évidemment. On poursuit avec le premier Pikachu, enfin le deuxième. Cette fois-ci un foulard qui est à 32 euros. Donc là on commence déjà à monter, hein. C'est assez rare qu'on ait des foulards qui atteignent ces prix-là. Surtout en début de set. Dites-vous que la collection n'a que 10 jours. Hein. Elle n'a qu'une dizaine de jours. Duralugon alternatif à 25 euros. Lui, il fait honneur à son palmarès, hein, comme d'habitude. Quand il y a une carte Duralugon alternative, comme sur Évolution Céleste, bah, c'est la moins chère du set. Voilà. Donc 25 euros pour ce petit Duralugon. Là, on va rentrer dans les golds. Alors, les golds, il faut savoir que c'est les cartes les plus rares du set. Vraiment les plus rares, il n'y en a que deux. En Pokémon, il va y avoir Pikachu et Noix de Coco. Donc d'Alola. Et ces cartes-là, je crois que le taux, c'est 1 sur 900 boosters. D'en avoir une précise. Par exemple, si vous voulez Pikachu, faut... en moyenne, les taux, c'est 1 tous les 900 boosters. Donc bonne chance pour les avoir. Là, elle est à 25 euros. Comme quoi, c'est pas forcément corrélé au niveau des prix, de la difficulté à avoir la carte. C'est surtout la hype qu'il y a autour. Ça aurait été un Pokémon genre Pikachu Gold, qu'on va peut-être voir juste après. Vous allez voir, c'est pas le même prix alors que c'est le même taux. Latios, donc une AR, comme vous le voyez, celle-ci est à 40 euros. Pourtant, c'est à peu près... Enfin, c'est pareil que le Malvalon qu'on a vu juste avant à 18, ou encore avant le Créfollet qu'on avait vu à 13 euros. C'est juste que, vu que le Pokémon est plus aimé, et ben il vaut plus cher, voilà. On va continuer avec Jasmine. Jasmine qui est une petite dresseuse qui coûte 45 euros, voilà. Quand on a un dresseur, il vaut 23. Quand on a une dresseuse, il vaut 40. Et ça vaut un peu plus, voilà, ça vaut 50. Hein. Bon, voilà. Apparemment, les dresseurs préfèrent les cartes dresseuses. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être une petite idée, mais je la garde pour moi. Allez, on continue avec le Noix de Coco d'Alola alternatif ici à 55 euros. C'est une misère, hein. Pour moi, c'est une misère. 55 euros pour cette carte-là, sachant qu'une alternative, comme je vous l'ai dit, c'est plus de 50 boosters, très largement. Donc, 55 euros, c'est cadeau pour moi. Je vais pas vous mentir. On continue avec l'appel de Lysia. Et vous allez voir pourquoi c'est cadeau de toute façon. Il y a forcément... Si des cartes sont plus chères, il y en a d'autres qui sont moins chères. On poursuit avec le Trioxydre alternatif qui est aux alentours des 75 euros. Donc lui il a baissé, je m'y attendais pas. Alors déjà, chose très importante, c'est que c'est pas un conseil d'investissement cette vidéo hein, que je vous fais. Mais très honnêtement,
si vous voulez mon avis, je n'ai aucune idée de si les cartes vont monter ou descendre. Parce qu'elles ont déjà atteint des prix déjà hauts. Alors ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. Ça veut dire que ça peut continuer à monter. Ça c'est sûr à 100%. Les ETB que je vous disais d'acheter au début quand il y en avait en magasin, et bah elles ont atteint une somme record. 75 €, voire 80 pour certaines. Alors que la collection est sortie il y a à peine une dizaine de jours, encore une fois, c'est du jamais vu. Voilà, le fait qu'il y ait Pikachu dessus doit jouer, hein, forcément. Mais je vous avoue que c'est un truc de dingue. Voilà. Petit braquage, là, 53 €. Très clairement, si vous en avez pris retail de base, donc 56 €, mais la première gold en thème de prix, 130 € pour ce Pikachu. Donc vous voyez qu'avec le noix de coco, on a une différence de x5 quand même au niveau du prix. Peut-être que le Pokémon dessus joue, hein, forcément, évidemment. 1000 Obélus alternatifs, donc 1000 Obélus, 140 €. On est là sur une carte de valeur également. 140 € pour ce petit 1000 Obélus. Donc comme je vous l'ai dit, et cette carte est magnifique. Hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure je vous passe les illustrations et tout, mais je trouve les cartes incroyables. Hein. Genre le Pikachu, la Gold en réalité, bon là elle rend pas très bien, mais en réalité elle est superbe. Avec le petit jeu de couleurs sur la couronne là, c'est incroyable. Le Trioxydre, je trouve très super joli. La 1000 Obélus, je la trouve vraiment... très jolie, assez épurée, il n'y a pas tellement de détails. Je la trouve vraiment sympathique. Latias, perso, c'est pas ma préférée. Je l'ai vu en vrai, elle est sympa, mais apparemment, elle est aimée puisque elle coûte aux alentours des 190, 200 €. Voilà, vous voyez, il y en a un qui la vend à 190, mais après, c'est sur du 210, et après, on passe sur du 245. Donc, vous imaginez comment le prix est volatile. Regardez comment la courbe bouge. C'est du jamais vu. C'est pour ça que je vous dis que c'est imprévisible, c'est du jamais vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette collection va clairement marquer Violet Écarlate. Hein. C'est celle qui, pour moi, annonce la remontée de Pokémon et le boom, hein, après des mois où on était un peu en galère, je vais pas vous mentir. Hein. Mais moi, lorsque j'ai lancé la boutique, c'était un peu compliqué au début, parce qu'on avait du EV4, EV5 qui sont des belles séries, mais qui n'étaient pas appréciées plus que ça. Donc là, clairement, ça change. Là, clairement, les règles du jeu changent. Et après, on va terminer sur Pikachu. Évidemment, roulement de tambour, 550 € pour ce petit Pikachu. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu des ventes parce que je surveille depuis un moment. Vu que je vais faire le full set, je regardais un peu le prix. Au début, il était à 350 € sur Card Market. Donc, voilà, la courbe en témoigne. Hein. À savoir, chose très intéressante, qu'au départ... Alors là, je vous affiche que le français, mais je vais vous afficher toutes les langues. En fait, pour que vous compreniez quelque chose. C'est que c'est la carte récente la plus chère que j'ai jamais vue sur Pokémon. Elle est à 300 € en espagnol. Et je sais pas si vous vous rendez compte, l'espagnol ça ne vaut rien les gars. L'espagnol ça vaut très peu d'argent la plupart du temps. Ou l'allemand. Mais même les deux, c'est pas fou. Honnêtement, allez voir le prix des cartes françaises et de l'espagnol ou de l'allemand, ça n'a rien à voir. Et bah là les gars, c'est abusé. L'allemand 300 balles, l'espagnol 300 balles aussi. Et le pire c'est l'US. 390 € pour de l'anglais. C'est du jamais vu. 390 € pour une carte US. C'est juste fou. C'est juste fou. À la base, l'US était plus cher que le français. Donc le français était à 350, l'US à 450. Bah ça s'est inversé. C'est clair que... voilà. La carte plaît. Là, on peut rien dire. Dans toutes les langues, elle cote. C'est la première fois que je vois une carte coter autant dans toutes les langues. Donc... cette carte, pour moi, signe clairement le boom, l'explosion du bloc Violet Écarlate. On a après une série qui arrive en plus avec les évolutions. Donc, Noctali alternatif, Pyrola alternatif, un peu un retour d'une moitié d'évolution céleste. On a après derrière Rocket qui va arriver. On a vraiment de bien belles choses qui arrivent. C'est le retour de Pokémon et le retour des galères aussi. Parce qu'on va galérer à se fournir. On va galérer à trouver les cartes. Ça va être le bordel, on peut se le dire. Ça va être le bordel. Parce que là, je me doutais. Hein, je vous l'ai dit, je me doutais. Je pressentais que cette collection-là allait exploser, que ça allait être la galère. Mais j'aurais jamais pensé autant. Hein. J'aurais jamais pensé autant. Preuve en est les vidéos magasin que je vous ai tournées. Si vous voulez en rater aucune, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez voir la dernière, n'hésitez pas à cliquer juste ici. Il y a plus de TB, c'est une dinguerie.